Soundstripe. Imagine-toi dans une forêt tropicale, entouré de l'air humide et du doux bruissement des feuilles sous tes pieds. Le chant des oiseaux emplit l'atmosphère, mais ton esprit est ailleurs, préoccupé par les soucis quotidiens, les factures, le travail, le dîner, par exemple. Pourtant, si tu pouvais simplement te concentrer sur ce moment précis, tu découvrirais la richesse et la beauté qui t'entourent. Revenir à l'instant présent te permettrait de te reconnecter à toi-même et surtout de retrouver une sérénité intérieure. Bienvenue dans le monde de la pleine conscience. Cette pratique ancienne, pourtant incroyablement révolutionnaire. Dans cet épisode, nous allons plonger dans la science fascinante qui se cache derrière la pleine conscience et voir comment elle peut transformer nos vies. Ensemble, nous explorerons des moyens concrets de l'intégrer dans notre quotidien et découvrirons comment, en étant plus attentifs à l'instant présent, nous pouvons améliorer notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience consiste à porter son attention sur l'instant présent sans jugement. C'est un art ancestral profondément enraciné dans les traditions africaines et bouddhistes qui nous invite à observer ce qui se passe en nous et autour de nous avec curiosité et bienveillance. Les spécialistes la définissent comme porter intentionnellement son attention sur le moment présent sans jugement. Mais en réalité, rester pleinement présent est plus difficile qu'il n'y paraît. Notre cerveau est câblé pour divaguer, pour errer dans les souvenirs du passé ou les inquiétudes du futur. D'ailleurs, une étude révèle que notre esprit passe près de 47% du temps à penser à autre chose qu'à ce que nous faisons réellement. Autrement dit, la moitié de notre vie est vécue ailleurs que dans le moment présent. Cette dispersion mentale si fréquente nous prive du plaisir, de la richesse de l'instant présent. Mais pourquoi notre esprit est-il aussi prompt à divaguer et pourquoi cela nous rend-il parfois malheureux? Le cerveau humain possède ce qu'on appelle un mode par défaut. Lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique, ce mode s'active et notre esprit commence à vagabonder entre souvenirs, pensées et plans futurs. Cela peut sembler anodin, mais ce vagabondage mental nous affecte plus qu'on ne le pense. Des recherches ont montré que plus notre esprit divague, moins nous nous sentons heureux. Mais pourquoi? Parce que nos pensées vagabondes ont tendance à se focaliser sur des préoccupations anxiogènes, des regrets ou des scénarios futurs incertains. C'est donc ici que la pleine conscience entre en jeu. En ramenant volontairement notre attention à l'instant présent, nous pouvons sortir de ce mode par défaut et retrouver une connexion plus profonde avec la réalité. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous pratiquons donc cette pleine conscience?
est-il réellement possible de reprogrammer notre esprit? La pleine conscience a des effets tangibles sur notre cerveau. Des études ont montré que la méditation en pleine conscience peut modifier la structure même de notre cerveau. Par exemple, des chercheurs ont découvert que cette pratique régulière peut augmenter la densité de la matière grise dans l'hippocampe, qui est une région du cerveau associée à l'apprentissage et à la mémoire. En parallèle, la pleine conscience réduit la taille de l'amygdale, cette petite région du cerveau qui contrôle nos réponses au stress et à la peur. Cela signifie que nous devenons moins réactifs face aux situations stressantes et plus aptes à gérer nos émotions. Enfin, la pleine conscience renforce le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau responsable de la prise de décision et de la concentration. En pratiquant donc régulièrement la pleine conscience, nous devenons plus attentifs, plus concentrés et mieux équipés pour faire face aux défis de la vie quotidienne. La science nous montre donc que la pleine conscience peut transformer notre cerveau de manière positive. Mais comment pouvons-nous donc l'intégrer dans nos vies déjà bien si chargées? La bonne nouvelle est que la pleine conscience ne nécessite pas de longues heures de méditation. En fait, elle peut être pratiquée dans des moments ordinaires de la journée. Voici donc 3 exercices simples que tu peux essayer dès aujourd'hui. Le premier exercice, c'est le scan corporel. Assieds-toi confortablement et concentre-toi sur chaque partie de ton corps, de la tête aux pieds. Et sens chaque muscle, chaque sensation et observe sans jugement. Cet exercice va t'aider à te concentrer sur toi-même et à admirer ton corps pas comme un objet, mais comme une entité de ton être. Le deuxième exercice, c'est la respiration consciente. Prends quelques minutes chaque jour pour te concentrer sur ta respiration. Quelques minutes, parfois 1 minute, ça suffit. Sens l'air entrer et sortir de tes narines. Donc, expirer, inspirer. Et chaque fois que ton esprit divague, ramène-le tout doucement à ta respiration. Ensuite, la marche consciente. C'est le troisième exercice. Lors de tes déplacements quotidiens, essaye de te concentrer sur chaque pas. Sens tes pieds toucher le sol. Observe le son autour de toi et sois pleinement présent. Pour illustrer donc l'importance de la pleine conscience, j'aimerais partager une métaphore tirée de la sagesse africaine. Dans la tradition africaine, il existe une histoire qui raconte l'expérience d'un lion chassant dans la savane. Il avance avec précision et calme, en totale harmonie avec son environnement. Ce qui fait sa force, ce n'est pas sa rapidité ou sa puissance physique, mais sa capacité à être pleinement attentif. Il ressent chaque vibration du sol, capte chaque son et ajuste son mouvement à l'instant présent. De la même manière, nous sommes souvent comme le vent, dispersés dans toutes les directions par nos pensées. Mais si nous parvenons à être plus comme le lion, c'est-à-dire ancrés dans le moment présent, nous découvrons une nouvelle forme de force intérieure, un calme qui nous permet de faire face à la vie avec plus de sérénité et d'efficacité.
Alors, quels sont les bienfaits concrets de la pleine conscience sur notre santé mentale et aussi physique? La pratique régulière de la pleine conscience a des effets mesurables sur notre bienfait. En diminuant les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, la pleine conscience aide à calmer notre corps et notre esprit. Le premier bienfait, c'est la réduction du stress. En diminuant les niveaux de cortisol, le cortisol étant l'hormone du stress, la pleine conscience aide à calmer notre corps et notre esprit. Le deuxième bienfait, c'est l'amélioration du sommeil. Des études montrent que la pleine conscience améliore la qualité du sommeil, nous aidant à nous endormir plus facilement et à mieux récupérer. Troisième bienfait, le renforcement du système immunitaire. La pleine conscience stimule notre système immunitaire, renforçant notre capacité à lutter contre les maladies ou toute autre attaque. Et le quatrième bienfait, c'est cette pratique permet une meilleure concentration. En améliorant la connexion entre différentes parties de notre cerveau, la pleine conscience nous rend plus productifs et plus concentrés. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite, où les distractions sont constantes, mais en nous engageant dans la pratique de la pleine conscience, nous pouvons trouver un chemin vers la paix intérieure. Souviens-toi, la vie se vit dans l'instant présent et chaque moment que tu choisis de vivre pleinement est un pas vers un plus grand bien-être. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? La prochaine fois que tu te sens submergé, prends une grande respiration et ramène ton attention à l'ici et maintenant. Tu découvriras peut-être que la clé du bonheur se trouve juste sous tes yeux. Avant de partir, likez, partagez et commentez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines impulsions. À bientôt pour un autre épisode de notre exploration du potentiel humain.